Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Gardez les yeux sur la lumière. Lisons Acte 15, verset 28. Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Pour conclure, nous avons vu comment la question simple mais cruciale, est-il nécessaire ou non d'être circoncis pour être membre de l'Église chrétienne, mena à un débat musclé et à une discorde dans l'Église primitive. Par sa parole et les prophètes, Dieu nous a montré très simplement ce que la loi exige de nous. C'est lorsque les êtres humains tentent d'ajouter quelque chose à la loi ou de la changer pour honorer leur religion ou leur propre personne que la loi de Dieu revêt une forme humaine et par conséquent provoque des disputes. Dans le livre Le voyage du pèlerin de John Bunyan, Chrétien se fait dire de garder toujours les yeux sur la lumière pour éviter de tomber dans les pièges qui parsèment sa route. De même, alors que nous pouvons avoir des questions ou de saints débats sur des thèmes d'ordre spirituel, gardons toujours les yeux fixés sur Jésus et laissons les choses de ce monde disparaître tandis que nous suivons ses instructions pour son Église. Coffres idées. Faites une promenade, asseyez-vous près d'un ruisseau ou d'un champ. Contemplez paisiblement la beauté naturelle qui vous entoure. La nature est le second livre de Dieu. Elle calme les nerfs et nous aide à réfléchir à la façon dont Dieu a fait ses œuvres selon son bon plaisir. Ayez une conversation avec Dieu, rien de formel. Commencez à lui parler de votre journée ou d'une situation particulière. Demandez-lui son avis. Créez une œuvre d'art, peinture, poème, dessin, photographie. Partagez-la avec une personne qui a besoin d'encouragement. Lisez le Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, se rapportant à la leçon de cette semaine. Quelle perspective sur la résolution de conflits s'en dégage? En présence de conflits, comment pouvez-vous les appliquer dans votre propre vie? Évaluez la cause d'un conflit particulier. Y a-t-il une raison sous-jacente à ce conflit? Commencez à partir de cette question et voyez s'il peut y avoir une résolution possible entre les parties. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Pastoral Ministry, Ministère pastoral, pages 267 à 269, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi qu'Éphésiens 4, les versets 29 à Éphésiens 5, le verset 4. Et pour finir, Philippiens 2, verset 4. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.